Bonjour, mon nom est Julia de Vie au Féminin. J'aide les femmes à bâtir leur estime personnelle et à développer, augmenter leur potentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'attitude à avoir face à l'échec. Oui, quelle est l'attitude qu'il faut adopter face à l'échec? Ne quittez surtout pas parce que vous ne voulez pas manquer ça. À tout de suite. Plusieurs personnes abandonnent face à l'échec à cause de leur propre ego ou tout simplement de l'opinion extérieure. Donc, ils se disent que puisque je n'ai pas réussi ou j'ai échoué dans tel domaine ou dans ce que je voulais atteindre comme objectif, ça veut dire que je ne suis pas bon ou bonne. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent à cause de l'échec. Maintenant, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que l'échec, il faut l'utiliser comme étant un indicateur de réajustement. Oh oui, l'échec n'est pas là pour nous bloquer, pour qu'on reste figé, pour qu'on ne puisse plus avancer. Mais l'échec est là comme étant un indicateur de réajustement. Lorsqu'on n'a pas bien fait quelque chose ou qu'on a échoué, peut-être que c'est un indicateur qui nous dit il faut travailler plus, il faut aller chercher de l'aide, il faut changer la manière de faire. Mais ce n'est jamais pour nous dire d'abandonner ou d'arrêter. L'échec n'est pas là pour nous arrêter, mais il est là pour que nous puissions aller chercher les outils dont nous avons besoin pour avancer dans notre projet, dans notre développement personnel, tout simplement pour que nous puissions faire mieux. Donc, à retenir, l'échec n'est pas là pour nous arrêter, pour que nous puissions abandonner, mais c'est un indicateur qui nous permet de réajuster certaines choses, soit de travailler plus. C'est comme un feu rouge qui dit « Oups, stop, arrête-toi » et essaye d'aller changer certaines choses tout simplement. Et la deuxième chose, c'est vraiment de savoir que tout gagnant a un jour connu de l'échec. Oui, l'échec fait partie de la vie des gagnants. Toute personne qui va te dire que j'ai réussi dans tel domaine ou je fais ceci, à un moment donné, a eu à faire face à l'échec. Mais la différence, c'est que cette personne n'a pas accepté d'abandonner ou d'arrêter et il a travaillé fort pour aller jusqu'au bout de ses rêves. Donc, ou du moins au bout d'un travail personnel. Il est dit que, comment on appelle ça? Il y a Michael Jordan qui a dit ceci. Michael Jordan, nous connaissons tous Michael Jordan, le grand joueur de basketball. Il a dit une phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et il dit ceci. Il dit que j'ai raté 9000 tirs. Michael Jordan a raté 9000 tirs dans sa carrière. Il a manqué 300 matchs. 26 fois, son équipe lui a fait confiance et lui a passé le tir de la victoire et il a raté. 26 fois, son équipe lui a fait confiance, il lui a passé le tir de la victoire et il a raté. Michael Jordan dit encore qu'il a échoué encore et encore et encore et encore et encore dans sa vie. Et c'est pourquoi il a réussi. Donc, l'échec n'est pas là pour nous dire qu'on n'est plus capable. Imaginez un instant que Michael Jordan aurait arrêté de jouer au basketball. Imaginez un instant qu'il aurait arrêté. Il ne serait pas où est-ce qu'il est aujourd'hui. Donc, l'échec, on peut échouer encore, mais à chaque fois qu'on échoue, il faut trouver un moyen de rebondir. Il faut trouver un moyen de faire encore mieux. Et même si on échoue encore, alors on développe encore un autre moyen pour pouvoir rebondir. Il ne faut jamais arrêter. Que ce soit au niveau de ton travail personnel, que ce soit au niveau de ta carrière, on n'arrête pas parce que les choses n'ont pas marché. On n'arrête pas parce qu'on a connu l'échec. On travaille, on essaye d'aller chercher de l'aide. On s'ajuste tout simplement. Un indicateur de réajustement. Et il fait partie de la vie de tous les gagnants. Donc, si tu connais de l'échec, dis-toi que c'est parce que tu es un gagnant. Parce qu'il faut trouver un moyen pour la réussite en fait. Parce qu'il faut trouver un moyen pour battre l'échec. Donc, l'échec n'arrive pas à n'importe qui. Ça peut nous arriver, mais l'attitude qu'on va avoir va changer la donne. Il n'est pas là pour nous disqualifier. Il est là parce qu'il fait partie de notre histoire. Il fait partie de notre parcours. Il faut juste l'utiliser pour rebondir et aller jusqu'au bout de nos rêves. Alors, je veux juste m'arrêter là. Je vous invite à
me suivre sur les réseaux sociaux, Vie au féminin, Facebook, Instagram, vous abonner à notre chaîne YouTube aussi, mais surtout à vous inscrire à notre infolettre pour que vous puissiez recevoir de petits cadeaux qu'on aura à offrir de temps en temps et de savoir de rester à l'afflux de tout ce qui va se passer sur notre plateforme. Écoutez, on se dit à la prochaine.